Innovation. Hervé Dechêne est là, quel plaisir. Bonjour Hervé. Bonjour Franck. Vos curiosités, je les adore. Quelle est la curiosité de la semaine? Eh bien, je vais vous parler de transition énergétique et plus précisément des contraintes liées aux ZFE. Vous savez Franck, ces zones à faible émission des principales agglomérations françaises qui sont conçues pour que les populations respirent mieux et que nous sauvions la planète. Franck, pour vous comme pour moi, la circulation en ZFE est d'ores et déjà réglée. Nous sommes déjà passés à l'électrique et hormis d'éventuels problèmes d'autonomie ou de point de charge, nous avons le privilège de goûter à ce que l'on appelle la mobilité douce. N'est-ce pas qu'elle est douce, la mobilité électrique, Franck? Elle est si douce, on dirait vous. Ah ouais, carrément, oui, j'allais le dire. Mais nous sommes des privilégiés. Tous les professionnels ne peuvent pas troquer aussi facilement que nous leur vilain véhicule thermique contre un scooter ou un super vélo attelé à une remorque. Et je pense notamment à tous ces artisans et patrons de PME qui ont acheté leur véhicule utilitaire il y a 5 ans et plus, ont investi dans son aménagement pour coller au mieux à leur activité et qui, malgré la bienveillance de notre cher État, n'ont pas les moyens d'investir dans ce super vulve électrique dernier cri vanté par les constructeurs. Alors ça, c'était avant, bien sûr, puisque si vous arrivez aujourd'hui, c'est que la solution est là. Oui, la solution est là. Je n'ai plus aucun secret pour vous, Franck. Oui, je voulais vous parler de Phoenix Mobility, une entreprise qui a été créée en 2019, qui fait du rétrofit de véhicules utilitaires légers, du thermique vers l'électrique. Alors, le rétrofit n'est pas une innovation en tant que telle. Il y a déjà plusieurs acteurs dans le domaine. Mais la particularité de Phoenix Mobility, c'est qu'ils ont développé un kit de conversion standardisé et industrialisé qui comprend un moteur électrique, des batteries modulaires interchangeables garanties 6 ans, 300 000 km, toute l'électronique embarquée qui va avec, un chargeur et un écran tactile sur le tableau de bord pour piloter le tout. Et tout ça pour la moitié du prix d'un véhicule neuf. Ils visent même 3 fois moins cher avec l'effet de volume. C'est pas mal en effet. Qui est à l'origine de cette petite affaire? C'est une histoire d'entrepreneurs comme je les aime. Ils sont 5 associés, 4 ingénieurs et un Sciences Po. En 2019, ils lancent le projet durant leurs études et ils l'utilisent comme support de stage de fin d'année. Avec la totalité de leurs économies, ils achètent une Clio, un moteur de Tesla, des câbles et tout le nécessaire et ils testent leur idée de création de kits de connexion. Et aujourd'hui, ils en sont où? Alors, entre 2020 et 2021, ils ont réalisé toute la phase d'études et de conception. En 2022, ils produisent et commercialisent un kit homologué pour le Renault Trafic. Le kit pour le Renault Master est en développement. Et en 2023, ils prévoient le développement d'un kit pour le Fiat Ducato. Ont-ils des concurrents alors qu'il est? Oui, le marché est encore très segmenté et leurs concurrents sont spécialisés dans d'autres types de véhicules. Sur les utilitaires, l'avantage concurrentiel de Phoenix Mobility réside dans sa capacité à industrialiser le processus. Ils ont une démarche et un discours structurés, l'opportunité de marché est bien réelle et leur démarche industrielle est crédible pour la saisir. Alors, compte tenu des contraintes des ZFE et du parc existant, ils pourraient avoir un véritable boulevard devant eux. Reste à savoir comment évoluera l'entreprise après cette phase de transition. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aurai plaisir à vous raconter dans quelques années. Ouais, allez, j'espère qu'on sera encore là. Merci Hervé.